Depuis les temps anciens, où les humains dessinaient sur les parois des cavernes, notre espèce a toujours voulu fixer l'image des animaux qui l'entourent. Aujourd'hui, nous sommes des milliers à dégainer appareils photo ou téléphone pour saisir les comportements des animaux sauvages autour de nous. Grâce aux évolutions technologiques, c'est devenu beaucoup plus simple. Mais encore faut-il rencontrer les animaux et maîtriser quelques techniques d'approche et de camouflage. Voici donc quelques-uns des secrets d'un photographe animalier. Bienvenue dans cet épisode de notre jardin extraordinaire. C'est désormais une communauté de presque 100 000 personnes qui s'échangent tous les jours des photos et des trucs et astuces pour filmer et photographier les animaux. Si vous aussi vous voulez commencer, il faut parfois juste les conseils d'un pro. C'est ce qu'on va faire. C'est parti. J'arrive chez Michel d'Outremont, un des photographes animaliers belges les plus connus dans le monde. À 32 ans, il a déjà voyagé des neiges du Yellowstone à celles de l'Himalaya, en passant par les savanes africaines ou les jungles d'Amérique centrale. Salut Michel. Salut Tanguy, ça va? Bah ouais, ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais de beau dans ton jardin? Bah là, je suis en train de photographier une nichée de mésanges. Tu vois, ils utilisent le nichoir que j'ai installé là il y a quelques années. Ok. Et c'est ça que tu sors comme photo? C'est exactement ça. Incroyable. En fait, le matin, tu as un contre-jour incroyable. Et donc, tu as la mésange qui vient, qui fait des allers-retours. Et tu peux vraiment avoir la transparence des ailes avec la lumière. Ok. Et c'est assez sympa, ouais. Ouais, c'est fabuleux. Et donc tu recommences et tu recommences autant de fois que nécessaire jusqu'à avoir le bon résultat que tu attendais. Je fais une pré-mise au point en fait là sur le nichoir. Et puis après, je fais des rafales d'images en espérant avoir la bonne attitude, le beau mouvement et la belle lumière. Et au final, ça donne ça. C'est quand même fabuleux. Oui. Et t'es dans ton jardin, toi qui as voyagé en Himalaya pour chercher la panthère des neiges ou au Yellowstone pour suivre les loups et les bisons, tu peux aussi commencer dans ton jardin. Oui, c'est ça qui est chouette, c'est que même dans ton jardin, au plus simple, parce que celle-là, c'est juste une petite boîte en bois que tu mets et on est au milieu d'un village tout à fait classique, tu peux arriver à faire des images qui sont intéressantes. Il suffit juste de placer ça au bon endroit et de calculer un peu avec la lumière pour que ça fasse quelque chose d'assez joli. Hallucinant. Mais tu sais quoi, je vais te suivre et tu vas nous donner quelques conseils pour ceux qui voudraient commencer. En route. Yep. Je sens qu'on va s'amuser. Ouais, ça va être chouette. La communauté Notre Jardin Extraordinaire est aussi à l'affût de la moindre mésange. Chez Christian, Fanny et Nadine, les mésanges sont présentes toute l'année et assurent le spectacle quelle que soit la saison. De mon côté, j'ai mis mes pas dans ceux de Michel pour filmer ses techniques de photographe animalier. On va se coucher là, ça va être bien. Je ne vais pas tarder à comprendre qu'il passe beaucoup de temps à se coucher pour réussir certains clichés. J'imagine que c'est pas pour faire la sieste que tu m'as fait coucher là. Non, là le but c'est vraiment d'être au ras du sol. Et pourquoi coucher en fait? On pourrait rester assis tranquillou. Oui, alors en fait coucher ça te permet d'être vraiment à la hauteur des oiseaux. Parce que tu vois, elles volent vraiment en rase-motte. Et au plus tu es à la hauteur des oiseaux, au plus tu fais des images qui sont intéressantes parce que ton fond est plus dégagé, tu as plus de flou, d'avant-plan, d'arrière-plan. En fait, il faut apprendre à comprendre comment elles circulent. Ça va à une vitesse complètement folle. C'est ça, tu t'observes un peu et en fait elles ont chaque fois leur ligne de chasse. Et une fois que tu as trouvé la bonne ligne, comme là par exemple, tu peux essayer de les avoir en vol. C'est ça qui est chouette aussi dans la photo, c'est que tu fais un arrêt sur image, quoi. Avec une action ici qui se passe en un clin d'œil où tu vois juste un truc passer, avec ta rafale photo, tu peux vraiment arriver à avoir un mouvement figé en plein vol. Et ça, c'est intéressant. Les hirondelles offrent aussi leur plus beau profil aux caméras de la communauté Notre Jardin Extraordinaire. Chez Gaëtan, elles collectent de la boue. Chez Clarisse, elles construisent leur nid. Et chez Perrine, elles nourrissent leurs petits. Pour le cours suivant, Michel m'a fixé rendez-vous dans un parc en lisière de la ville. Ici, les promeneurs laissent souvent quelques graines pour les oiseaux. Même s'il attend un autre invité, le photographe profite de l'occasion. En cet endroit où la faune sauvage n'est pas farouche. C'est un endroit assez simple pour faire des photos et qui permet de voir la faune des bois très proches et très facilement, quoi. Et au bout de quelques minutes à peine... Ah, il est là. Tu vois, elle a dû nous voir arriver. Et s'est dit, tiens, hop.
Bon, il est habitué, évidemment. Oui, tu vois, ici, ils sont vraiment habitués à venir. Alors, tu vois, c'est pas comme ça tout le temps dans la nature. Hein. Souvent, tu attends des heures et des heures. Et donc, tu vas pouvoir te concentrer sur la prise de vue et essayer de sortir une image originale. Complètement. Là, le but du jeu, c'est vraiment de jouer avec les flous d'avant-plan, d'arrière-plan, faire des images très, très douces. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir une image d'un écureuil qui arrive de face en courant sur le tronc, tu vois. Et peut-être l'avoir même en vol. Avec la nature, tu choisis pas toujours, donc en fait, tu vas juste espérer d'avoir la bonne chose, mais si tu l'as pas, c'est pas grave. Faut prendre le temps, tu vois, faut pas se mettre de pression. Là, il faut vraiment que tu regardes un peu l'environnement et que tu essayes de faire l'image qui te plaît, tu vois. T'as pas de bonne technique ou de mauvaise technique, il faut juste arriver à faire des images qui te plaisent toi. Allez, viens, petit. C'était pas mal, ça. Oh, magnifique. Hop là. C'est top. Ah, tu vois, c'est vraiment un bonheur hein, de pouvoir les photographier comme ça, c'est top. Hein. Et c'est aussi le bonheur dans notre jardin extraordinaire, quand les écureuils roux viennent y faire un tour. Chez Eric, Didi ou Frédéric. À la mangeoire, en pleine exploration, en mode chapardeur agile. Duo de choc, ou même parfois photographe, pour qui sait immortaliser notre belle communauté. Mais tous les animaux ne sont pas aussi simples à photographier. Alors Michel va m'initier à une autre technique. Bah ici, tu vois, c'est un endroit que je connais et il y a un petit oiseau qui vient souvent là. Tu vas voir, c'est pas mal. Et il va sortir. Normalement. Si on est caché. Si on est caché. Il faut être caché. Il faut être caché. Donc là, tu te contentes pas d'attendre. Non. Tu as une espèce de structure mobile. Exactement. Et quoi, c'est une tente? C'est complètement une tente. Tu vas voir, en quelques secondes, hop, ça devient un affût. Et ça suffit à être caché. Complètement. L'oiseau qu'on va photographier ne va pas comprendre qu'il y ait des humains là-dedans. Pour le moment, il ne peut forcément pas nous voir, vu qu'il n'est pas là. Alors on se contente de tranquillement compter les papillons. Et là, en fait, il ne reste plus qu'à attendre. C'est ça. Oui, on va attendre. Ok. Mais donc c'est une question de patience, quoi. C'est une question de patience. Là, les oiseaux nous ont vus s'installer. Dans quelques minutes, ils auront complètement oublié qu'on est à l'intérieur de cet affût-là. Quelques minutes ou quelques heures. Et le bruit, ça ne dérange pas qu'on parle comme ça attire pas l'attention sur nous? Non, il faut parler doucement. Ah, il y a un oiseau qui bouge, là. C'est la piguerien chicorcheur. Là, tu vois, il vient de chasser, il vient de prendre un petit insecte. Dingo. Et là, c'est le mâle qu'on voit. Qui est très clair sur le ventre avec un masque noir. C'est comme le petit Zorro des prairies. Ouais, sauf que s'il s'appelle écorcheur, ça fait plutôt tueur en série, quoi, non? Exactement. Ouais. C'est quoi le rapport? En fait, c'est un oiseau qui va attraper ses proies et de temps en temps, il va les empaler dans de l'épine ou sur des fils barbelés. Et ce petit oiseau, qui fait quelques grammes, parfois attrape des souris ou des musaraignes. Ah oui, quand même, ouais. Et il les empale comme ça. C'est très moyenâgeux, mais c'est efficace. Et donc là, effectivement, il nous calcule même pas, quoi, cet oiseau. Non, il n'a pas du tout peur de nous, tu vois. Il est sur sa branche, il est posé, il est tranquille. C'est juste beau à l'observer, quoi. Des heures d'attente pour seulement quelques secondes de plaisir. Ainsi va la vie du photographe animalier, qui, pour égayer tout ça, a parfois des occasions de se déguiser, enfin, de se camoufler, de la tête aux pieds. Voilà, tu crois qu'on est invisible comme ça? Ouais, complètement.
Ça, c'est bien. Puis tu vois, on est à l'ombre là, donc les animaux ils nous voient pas là, on est encore vraiment dans la pénombre de la forêt. Ce matin-là, Michel espère photographier des chevreuils. Et en fait, tu vois, la tenue de camouflage comme ça permet vraiment d'être fondu dans le paysage. Fondu dans le paysage, fondu aussi dans le temps qui s'étire. Et l'espace qui paraît soudain immense et vide. Et puis vu que là c'est du mammifère qu'on essaye de voir, faut vraiment être à bon vent. Là on sent le vent, il vient vraiment comme ça de face. Et donc du coup, ils nous sentent pas du tout, ils nous voient pas. Donc là il y a juste à attendre qu'un chevreuil se montre. Le but quand tu fais de la photo comme ça, c'est de vraiment pas déranger les animaux, c'est la règle d'or. Les animaux ils ont rien demandé, tu vois. Donc ils s'en foutent d'être filmés ou d'être photographiés, c'est juste pour notre plaisir à nous. Ce matin-là, rien ne sort. Sauf bien sûr le soleil, qui finit inévitablement par dépasser l'horizon. De ses rayons, il réjouit le paysage alentour, mais rend notre quête plus difficile. Ah, super lever de soleil, il y a un peu de brume, c'est magnifique. Nous éloignant de l'heure préférée des chevreuils. Un vide que le photographe accueille sans broncher. Toi, même si t'as pas un animal, bah tu profites de l'instant, quoi. T'as toute la nature qui se réveille. Il y a une chevrette qui est à 20 mètres à gauche. Quelques instants de grâce et une photo délicate. Couronnement de notre aventure de ce matin-là. Dans notre jardin extraordinaire, Christian a filmé une rencontre étonnante entre sanglier et chevreuil. Un chevreuil vient voir Marie d'un peu plus près. Et une chevrette offre quelques instants d'intimité à Cindy. Pour certaines espèces, la patience du photographe ne suffit pas. Alors Michel a recours à la technologie. Il glisse son appareil photo dans une sorte de grosse boîte en plastique. Alors, en fait, là, c'est un piège photo, mais version XXL. Donc, avec un vrai appareil photo dedans. Ouais. Moi, j'installe tout, et puis je rentre chez moi, et c'est tout. Non, mais comment il déclenche? Comment il sait qu'il y a un animal? Alors, ça déclenche avec la petite cellule, tu vois, photosensible qui est là. Donc, dès qu'il y a un mouvement, ça va déclencher. Ouais, et tu peux tester si tu te mets devant, ça va faire ta tête. Ça va faire, exactement, ça va faire une photo. Très technologique, hein, tout ça. Ouais. Et puis après, dès que tu as du mouvement, normalement, ça mets ta tête, tu vois. Ça flash. Ouais. Et pourquoi à cet endroit-là? Parce que c'est ça le truc le plus compliqué. Que tu me dises que ça déclenche si t'es un animal, mais il pourrait passer n'importe où. Pourquoi? Exactement. Alors là, tu vois, tu as un tronc mort qui traverse la forêt. Et en fait, les animaux, ils aiment se balader dans des endroits qui sont faciles pour eux, faciles d'accès. Ouais. C'est pour ça que tu as des coulées en forêt. Et ça, le tronc mort, ça c'est un chemin d'accès pour eux. D'accord. Alors, tu n'auras pas un chevreuil ou un sanglier, bien sûr, qui va passer sur le tronc. Ouais. Mais tu auras, par exemple, la martre, le chat sauvage, des petits rongeurs et des trucs comme ça, quoi. Ah ouais, d'accord. C'est étrange, je pensais que c'est dans une boîte comme ça. Ouais, et là, puis, il peut pleuvoir, il n'y a pas de souci. Ouais, de jour, de nuit. Et de jour, de nuit. J'utilise des flashs que je mets dans des sacs comme ça, qui sont étanches aussi. Donc là, je mets 2 flashs derrière l'appareil photo pour justement avoir un éclairage de contre-jour. Ok, dans un sac plastique comme ça. Ça fait vraiment un bricolage, quoi. C'est ça qui va donner des photos. J'attends de voir les résultats. Ouais, ça va être bien. Bon, tu les places, on y va? Ouais. On laisse la forêt travailler toute seule? Exactement. On verra demain ce que ça dit. Allez, c'est parti. Demain ou après-demain. Ou demain ou après-demain. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment la technique du piège, quoi. La technique du piège photo. Ouais, tout à fait. Exactement. Quelle technique de feignasse, quoi. Une grosse feignasse. Ce soir-là, dès que la nuit tombe, les envahisseurs débarquent. Des ratons laveurs, une espèce invasive qui s'attaque aux autres et n'a pas tardé à repérer le matériel. Encore quelques cours et ils finiront par faire les photos eux-mêmes. Le lendemain, sans savoir ce qu'il s'est passé pendant la nuit autour de son piège caméra, Michel vient voir les résultats. Et maintenant, c'est la grande surprise. On va voir. Et c'est le résultat. Exactement. Maintenant, il faut voir si les réglages étaient bons et si l'animal s'est mis dans la bonne position. Alors ça, c'était ce matin. Là, c'est pas mal. Tu peux voir, il y a la martre, là, tu vois, qui est pas mal faite. De nuit, la martre s'est effectivement servie du tronc comme d'un pont,
offrant au photographe le cliché qu'il espérait. Ça, c'est la marque qui repasse dans l'autre sens. Ouais, beau. C'est où? Ouh, ça, c'est magnifique. Alors là, tu vois, il faut un peu de chance, hein, parce qu'il faut que l'animal passe au bon endroit et que les flashs synchronisent bien et que ce soit bien. Puis après, il faut un peu de connaissance, de naturaliste, tu vois, pour savoir où ça passe. Mais une fois que tu sais tout ça, ben voilà. C'est hyper amusant parce que tu sais jamais ce qui va passer, quoi. Donc ça t'apprend sur ce qui passe comme espèce dans le lieu. Oui, déjà, ça t'apprend un peu l'environnement et les animaux qui fréquentent le tronc. Ouais. Parce que même en plein jour, tu peux avoir les oiseaux et des trucs comme ça qui viennent. Et puis après, ça te fait des images quand même vachement sympas et assez originales. Parce que la martre, par exemple, tu la croises jamais de jour. C'est un animal qu'on croise pas. Ouais, c'est très compliqué. La martre, tu vois, c'est un petit lutin fantôme, quoi. Tu la vois jamais. Moi, je l'observe très rarement, finalement. Et ouais, c'est une des manières de la photographier, c'est en pleine nuit, quoi. La technique était la bonne. Oui. Un tronc comme ça en forêt qui est couché dans une parcelle où il y a un peu de ronces et tout ça, c'est garanti, les animaux passent dessus, quoi. Tu le laisses en place? Je le laisse en place. Je ferme tout, les batteries sont encore bonnes, les flashs déclenchent toujours, il n'y a plus qu'à. Tu le laisses bosser, quoi. Je laisse bosser, je ferme tout et on repart. Allez. J'adore cette technique. Je crois que je vais m'y mettre. Dans la communauté Notre Jardin Extraordinaire, vous êtes nombreux à piéger pacifiquement les animaux. La fouine chez Jean-Paul, les renards chez Karine, en plein foxtrot sous la neige, un brocard très curieux chez Pierre, et chez Dylan, le piège est resté des mois à la même place, révélant un incroyable défilé de cigognes noirs, cerfs et sangliers passant tous au même endroit. Pour le photographe, l'affût peut parfois durer très longtemps. Alors mieux vaut l'installer solidement. Là, t'es carrément passé à une autre étape, c'est que ton affût, il est en dur, quoi. C'est une cabane. Ouais, c'est une grande cabane que j'ai construite il y a 3-4 ans. Et en fait, j'ai construit devant une plateforme où il y a de l'eau. C'est ce qu'on appelle une drink station, donc un endroit d'abreuvage, si tu veux. Comme ça, tous les oiseaux du coin viennent ici pour boire et pour se nettoyer les ailes. Ok, donc t'as vraiment imprimé dans leur carte que il y a le bar chez Michel qui est là, quoi. C'est ça. Et alors, l'affût en solide, quoi. Pourquoi solide et pas mettre une petite tente comme vous avez ailleurs? Parce qu'en fait, l'avantage, c'est qu'il n'y a rien qui bouge. Tu vois, ça reste toute l'année, voire pendant plusieurs années. Et l'avantage de ça, c'est que les oiseaux voient cet affût tout le temps. Tous les jours, ils le voient. Et donc, à la fin, ils ont plus du tout peur de ça. Et donc, avant de prendre son bain, il prend le temps. Mais quand il prend son bain, c'est dire que pour lui, il n'y a plus aucun danger dans la zone. Ouais, tiens, regarde, ça arrive, là. Ouais, là, t'as vu, t'as une petite mésange qui arrive déjà. Et tu vois, ils ont vraiment une technique de lavage. Ils font comme ça pour avoir de l'eau qui monte sur eux. Et puis après, ils s'ébrouent et tout ça, c'est intéressant. T'as un gros bec qui vient de se poser à droite aussi. Tu vois? Ouais. Tu vois qu'ils viennent effectivement pour l'eau, hein. Très vite, les oiseaux ont trouvé le chemin de la drink de Michel. C'est du gagnant-gagnant. Les uns ont l'eau à disposition et le photographe, lui, glane quelques clichés. Chaque année, un plus grand nombre d'espèces y passent. Le piquemar vient casser la graine. Les mésanges bleus viennent prendre leur bain, accompagnés des citelles, des grives, des accenteurs mouchets avec leur plumage discret. Il y a aussi les jets des chênes, les fauvettes à tête noire, qui ne se gênent absolument pas pour mettre beaucoup d'eau hors du bain. Les pouillots et finalement les pinsons. Les observateurs, en tout cas, ne savent plus où donner de la tête. Là, ça débarque de tous les côtés. Ah, regarde le piquet de retour. Il y a un piquet pêche là au fond à gauche. Il y a un beau reflet. J'imagine que c'est le but, ça fait miroir. Ouais, ça fait vraiment miroir. La surface de l'eau lisse comme ça te permet d'avoir vraiment son reflet parfaitement. C'est beau ça, c'est quand même rare d'avoir une telle proximité avec cet oiseau, même si c'est un oiseau relativement courant. C'est un oiseau commun, mais il est magnifique. Quand tu t'attardes un peu à ces détails, tu vois vraiment son rouge vif, son blanc, son noir, c'est tout en contraste et c'est un oiseau qui est super joli. Et là, c'est le mâle, tu vois, il a du rouge dans le cou. Ouais. Alors que la femelle, elle en a pas.
C'est un client régulier de ton bar, quoi. Ouais, tout à fait. Hop là, il est reparti. Dans la communauté Notre Jardin Extraordinaire, vous êtes quelques-uns à avoir construit votre drink station. Le martin pêcheur la confond parfois avec un étang. Les étourneaux y viennent en bande. La fouine vient y faire quelques aménagements en pleine nuit. Et parfois même, la buse débarque pour se rincer les pattes et se nettoyer le plumage. Quelques jours plus tard, Michel a fait une belle découverte. Pour la partager, pas la peine d'installer un affût. Un filet de camouflage devrait suffire. C'est juste une toile, en fait. Ouais, le but c'est de vite être camouflé. Et en quelques instants, nous voici cachés aux yeux de la martre, dont Michel a découvert leur repère par chance. Et tu vois, là on est derrière un filet de camouflage où on peut quand même observer à travers. Ouais. Et ça va casser complètement la forme humaine. Là on tend juste un grand drap finalement entre deux trous. Okay. Et ça suffit pour ce genre de situation à être vraiment camouflé complètement. La martre elle ne verra jamais. Là on est bien, on la dérange pas, on est assez loin quand même du nid pour pas l'embêter. Et tu vois, on peut même aux jumelles regarder à travers, on voit bien la cavité. Ouais, excellent. Et là, en fait, t'as fait le plus gros du travail, c'est-à-dire que t'as trouvé l'endroit. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est un truc de fou. Tu vois, moi, ça fait 20 ans que je fais de l'observation de la nature. En 20 ans, j'ai jamais trouvé une martre. J'en ai observé de temps en temps de jour, mais très rarement. Et la semaine passée, je trouve le nid, complètement par hasard. Alors, je connaissais la loge. Je suis venu voir par acquis de conscience, voir s'il n'y avait pas un pic noir qui nichait dedans. Donc le trou a été creusé par un oiseau, par un pic noir. Exactement. Et puis là, c'est des martres qui s'y sont installées. Et là, c'est des martres qui sont installées. C'est ça la magie des vieux arbres qui sont tout troués. T'as plein d'espèces qui l'utilisent et c'est trop beau, quoi. Moi, c'est un animal que j'ai jamais vu, quoi. Donc c'est un animal qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'il vit la nuit, sinon. Ouais. En fait, c'est crépusculaire et nocturne. Donc, si tu veux, c'est un animal qui va essentiellement chasser la nuit, se nourrir de petits oiseaux et de micro-mammifères, parfois des écureuils aussi. Et puis en journée, il va se cacher dans des cavités. Alors là, c'est son nid, mais sinon, il peut se cacher dans d'autres cavités d'arbres et passer toute la journée. Il va dormir là, siester, et puis la nuit suivante, c'est reparti. Il y a un peu de mouvement dans le trou. Tu vois, on la voit là. Ah, c'est une sorte de quoi? De chat? Ah, c'est plutôt comme une fouine. C'est des mustelidés. Donc, c'est la même famille que le blaireau, par exemple. Ok. Et tu vois, en fait, elle utilise le bas de la cavité comme un oreiller. Et ça, c'est la mère, tu penses? Ça, c'est la mère, c'est sûr. C'est l'adulte, c'est la mère. Et à mon avis, en faisant ça, elle bloque un peu aussi la sortie du trou pour les jeunes. Ah ben là, tu vois, on voit un jeune derrière. Tu vois, il y a un peu, hop, il sort sa tête là. Génial. Mais après, toi, comment tu vas faire pour en dégager une photo, une image correcte? J'essaie de faire une belle image de l'environnement, de l'endroit. Mais ce qui est incroyable ici, c'est la beauté et la rareté du truc. Je mets des doubleurs et tout ça pour avoir juste le tronc en gros plan et avoir toute la texture du tronc et avec cette petite martre au milieu, et c'est trop joli. L'animal est tellement beau et tellement exceptionnel qu'il se suffit à lui-même, quoi. Et ça, c'est trop cool. Ce qui est génial, c'est que tu photographies ça, tu filmes ça en Belgique, dans ton pays. T'as pas besoin d'aller en Afrique, en Alaska, au Canada, ou j'en sais rien. C'est qu'ici, à quelques kilomètres de chez moi, il y a ça, et c'est aussi beau qu'un lion, qu'un guépard. Ouais, c'est fabuleux. Mais ça, c'est un peu un Graal pour un photographe, pour un observateur de la nature. Mais moi, la martre, pour moi, c'est le Graal absolu. Et là, elle nous fait un cadeau incroyable. Ça fait une semaine que tous les jours, je viens ici. Et c'est trop beau, quoi. Ouais. Excellent. Pour ma dernière leçon de photo animalière, Michel m'emmène plonger à l'étang de Virel. Mais dans quoi tu m'embarques? C'est quoi ce sous-marin là? Bah écoute, c'est un affût flottant. Donc, Ouais. premièrement, tu prends ton appareil, Jusque-là tout va tu le bien. mets sur ta rotule. Et puis en fait, quand on sera dans l'eau, toute cette structure, elle va flotter. Donc ça va plutôt donner ça. Ok. On sera comme ça. Donc en gros, je suis comme ça c'est dans l'eau. Exactement. Donc le niveau de l'eau arrive ici. Ok, c'est vraiment le petit bateau qui a des jambes quoi. D'accord. Ouais. Et on met la toile au-dessus. Et on met la toile au-dessus. Bon, mais je te suis. Et bah c'est parti.
Qu'est-ce que tu me fais faire? Au plus proche de la faune aquatique. T'es sûr que c'est étanche, hein? Complètement. Je vais essayer de te croire. Et c'est parti pour nos 2 affûts flottants, lancés à la découverte des îlots de l'archipel de Virel. D'après Michel, cette technique devrait nous permettre d'approcher oiseaux, voire castors, de plus près. Et comme pour confirmer la théorie, une cigogne nous croise sans nous voir. Alors là, tu vois, c'est une cigogne qui est juste à côté de nous. Ici, l'affût flottant, on voit vraiment tout son intérêt parce que la cigogne comme ça, elle se laisserait pas faire. Et elle est hyper relaxe, elle est en train de faire ses plumes, elle a vraiment pas peur de nous, elle nous identifie pas du tout comme un danger. Excellent. Qu'est-ce que tu vises là? Tu sais ce que tu cherches? Ouais, alors là, on va aller près d'un îlot pour les sternes. Pour les sternes périgarins qui sont là. Ok. Tu vois, c'est sur leur lieu de nidification, donc faut vraiment les respecter et être discret. Mais en prenant le temps et en les approchant tout doucement, on va pouvoir être quand même assez proche d'eux, sans les déranger du tout, quoi. L'îlot est en vue, totalement dépourvu de végétation. Il est légèrement différent des autres et surtout quand on s'en approche, les cris d'oiseaux se font plus pressants. Oh, regarde, il y a un autre oiseau avant les sternes. Ouais, c'est un petit gravelot, c'est un petit limicole qui niche dans des gravières comme ça, sur des endroits où il y a plein de cailloux. Et en fait, ça fait un nid à même le sol, dans un petit creux. Et les œufs sont comme des petits cailloux, tu les vois pas du tout. Alors là, tu vois, on va faire le tour de l'île, tout doucement. Les sternes, c'est ces oiseaux blancs là qu'on voit Oui, sur l'île. exactement, c'est comme la petite mouette, tu vois, sauf que ils ont un long bec effilé rouge avec l'eau de la tête noire. Et c'est en effet cet oiseau blanc qui est magnifique là. Excellent. Tu vois, c'est un oiseau qu'on retrouve aussi bien au littoral qu'à l'intérieur des terres. Mais en Wallonie, c'est vraiment rare de pouvoir les observer. Et là, tu as une petite dizaine de couples qui nichent. Et ça, c'est grâce au fait qu'il y ait des îles. Ouais, complètement. S'il n'y avait pas cette île créée par l'homme, les sternes ne seraient jamais installés. Et pourquoi sur une île dans le fond? En fait, elles se protègent des prédateurs. Hein. T'as vu, il y a des sternes qui atterrissent, qui viennent nourrir déjà. Attends, mais il lui a ramené un poisson là. Elle ramène des poissons, mais énormes. Ouais, t'as vu, les poissons, ils sont presque plus grands que les jeunes. C'est incroyable. Alors les jeunes, ils sont tout dufteux, ils n'ont pas de plumes, ils ressemblent à des cailloux en fait. Exactement. Tu vois, c'est vraiment leur technique d'adaptation. C'est que grâce à ce plumage, en fait, depuis les airs, les prédateurs comme les corneilles ou les autour des palombes ou tout ce qui va pouvoir les manger, en fait, ils ne voient pas du tout les jeunes. S'ils sont immobiles et qu'ils ne bougent pas, tu pourrais presque marcher dessus que tu ne les verrais pas. C'est incroyable. Ouais, carrément. Hop, elle se repose dessus, regarde. Il y a un petit avec son petit bec orange là. Oh là là, tu vois ses petites ailes. C'est beau là, hein, Michel. C'est magnifique. Pour photographier ou filmer les animaux, il faut avant tout les connaître et les respecter. Ensuite, il y a bien sûr quelques techniques d'approche. Qu'il s'agisse de se mettre à plat ventre, de les espionner au bain, de leur tendre un piège pacifique, de se camoufler pour mieux se fondre dans l'environnement. C'est donc ça, les secrets du photographe animalier. En voilà un qui est vraiment pas farouche et qui est dans la boîte. Comme vous le voyez,
c'est pas toujours compliqué de faire des images d'animaux sauvages. Parfois même, comme ici, c'est très très simple. Parfois, on l'a vu, c'est beaucoup plus compliqué, mais dans tous les cas, c'est souvent beaucoup de plaisir. Alors que vous ayez ceci ou plutôt cela, eh bien, vous trouverez tous les conseils qu'il faut sur le groupe Notre Jardin Extraordinaire. 100 000 personnes qui échangent en permanence des trucs, des astuces et puis des bons plans pour faire des images de la faune sauvage. Quand c'est pas un, eh bien c'est l'autre. Et grâce à eux, vous verrez que vous pourrez découvrir toutes sortes de trucs pour vous adonner à ce loisir plein de suspense et de plaisir. C'est exactement ce que vous souhaite toute l'équipe du Jardin Extraordinaire. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, ou quand vous voulez sur Rovio, pour de nouvelles découvertes, de nouvelles aventures avec nos voisins, les animaux sauvages. À bientôt. Hop là. À la semaine prochaine.